Et ils sont au total 21 319 candidats sur l'ensemble du territoire national qui composent depuis ce samedi pour la session 2022 du concours d'entrée dans les structures publiques de la formation professionnelle. Ces candidats sont répartis en fonction de leur niveau d'études dans différents domaines. Certificat d'aptitude professionnelle, CAP, brevet de technicien industriel et tertiaire, BT, BTS et année préparatoire au BTS. Les compositions ont débuté par l'épreuve de français. Je suis venue ici pour composer en BTS tertiaire. Les épreuves sont assez types. C'est plutôt simple. N'importe qui peut bien comprendre. Je compose en BTS tertiaire. Précisément, je fais la filière logistique. Les épreuves sont abordables. J'ai atteint un bon résultat. Je suis candidate pour concours CAP. On a étudié, donc on trouve que les épreuves sont bonnes. Donc je souhaite bonne chance à tous les candidats. Les mathématiques et l'anglais sont les autres épreuves du concours. Kofi Nguessa, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, s'est rendu dans le centre de bureautique de communication et de gestion de Cocody, CBCG, pour le lancement officiel du concours. Nous allons recruter le maximum possible de candidats pour les former dans de bonnes conditions et faire en sorte que notre pays puisse avoir des ouvriers qualifiés pour son secteur industriel, pour tous les secteurs aujourd'hui qui sont en vogue et qui marchent très très bien. C'est de rassurer les candidats, les choix qu'ils ont opérés eux-mêmes seront relativement respectés en fonction des quotas et du nombre de places disponibles dans nos centres de formation et dans nos lycées professionnels. Ce sont 16 centres dans la ville d'Abidjan et 47 à l'intérieur du pays qui accueillent les candidats au nombre de 7 268 pour les jeunes filles et 14 051 pour les jeunes gens. C'est le lundi 3 octobre prochain que les résultats seront connus. Le basculement en mode budget-programme dans la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire amène les acteurs de toute la chaîne de dépenses à mettre à jour leur niveau de connaissance. Yamoussoukro, le CAFOP, c'est le lieu choisi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour outiller le personnel de sa direction des affaires financières. Intendants et assistants administratifs et comptables sont ainsi à l'école. Ce séminaire est la matérialisation d'une instruction de Madame le ministre. Il vient combler un besoin réel. C'est celui du renforcement des capacités opérationnelles au service de la bonne gouvernance en vue d'accroître l'efficacité de l'action éducative. Aussi, la présente session qui nous réunit vise-t-elle essentiellement à partager nos attentes à l'endroit des assistants administratifs et comptables ainsi que des intendants pour qu'ensemble nous nous accordions sur la nécessité d'une gestion financière et matérielle efficiente des différentes structures de notre ministère. Les attentes de la tutelle sont nombreuses. Le présent atelier de renforcement de vos capacités vise à vous donner les moyens pour une gestion efficiente des ressources budgétaires allouées en adéquation avec les objectifs définis dans le cadre de la mise en œuvre effective du budget programme. Les procédures de passation des marchés publics, l'exécution de la dépense publique, l'élaboration de rapports d'activité sont quelques matières au menu de ce renforcement de capacité qui va durer 7 jours. Après une année d'exécution, le programme dénommé « Renforcer la sécurité et la cohésion sociale aux frontières nord de la Côte d'Ivoire » RECOSOC fait son bilan. Le point majeur au niveau des acquis, c'est la construction de 2 nouveaux postes frontaliers aux normes internationales à Dioronzo, Somoto dans le département de Minignan et à Massala Barala dans le département de Kong. Il était important d'avoir un tel poste pour filtrer les entrées et sorties dans nos pays. Équiper ce poste, la nouvelle technologie était plus qu'impérative afin de sécuriser le pays. Tous les policiers qui travaillent pourront avoir accès à leur hiérarchie à Abidjan, même pendant des moments de danger, puisqu'ils pourront relayer l'information de manière rapide. En plus de cela, il y a eu un équipement hydraulique au poste pour les besoins en eau, tant au niveau des policiers qu'au niveau des passants. Le ministère des Affaires étrangères du Japon a financé à plus de 600 millions de francs CFA ce projet, dont l'exécution a été suivie par l'OIM, Organisation internationale pour les migrants.
Depuis 2018, les gouvernements japonais et l'OIM sont engagés dans l'appui aux efforts du gouvernement ivoirien pour renforcer la gestion de ses frontières. Parmi les activités conduites, j'aimerais mentionner la fourniture de matériel sanitaire et d'équipements de protection individuelle dans les communautés des sites identifiés. Les acquis de ce projet contribuent à renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération qui existent heureusement depuis longtemps entre nos deux pays. À la réception officielle du kit symbolique tenu au plateau, le représentant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a traduit la gratitude du gouvernement aux bienfaiteurs. En effet, dans le cadre de ces efforts de sécurisation de ses frontières, notre pays a été fortement soutenu par le gouvernement du Japon. Au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mes vifs remerciements. RECOSOC vise autant l'atténuation de la violence au sein des communautés frontalières en consolidant la cohésion que la confiance entre les populations et les autorités administratives.